C'est Buzz Media avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on commence avec la polémique autour de la sévérité de la justice britannique. Exactement, les autorités britanniques n'ont probablement pas digéré les quelques images qu'on va revoir, ces images de pillage qui semblent bien organisées. Alors la justice britannique a décidé d'être implacable. On les voit, ces pilleurs, sortir plutôt bien organisés, comme je vous le disais. Donc la justice britannique soupçonne évidemment les réseaux sociaux d'avoir organisé tout ça. Et elle se tourne aujourd'hui vers ceux qu'elle juge responsables de ces émeutes et de ces pillages il y a une dizaine de jours. Alors je vais vous montrer, par exemple, sur le Guardian, quelques-uns de ces jeunes qui ont été désignés coupables par la justice britannique. Jordan Blackshaw, 20 ans, Perry Sutcliffe Keenan, 22 ans. Ils ont été jugés par la Cour de justice de Chestertown. Alors, ils ont admis avoir organisé ou tenté d'organiser les émeutes en tentant d'utiliser les réseaux sociaux. Il semble que, finalement, ça n'a provoqué aucun trouble. Pourtant, la justice est particulièrement sévère puisqu'ils écopent de 4 ans de prison. David Cameron, qui a déjà créé la polémique en clamant haut et fort qu'il fallait parfois museler les réseaux sociaux, a défendu les décisions de la justice britannique. Et puis il y a le cas de ce jeune homme de 17 ans qui lui n'a plus le droit d'utiliser Facebook pendant 1 an. Exactement, il est à la une, enfin il est dans les pages du Guardian, mais son visage n'apparaît pas puisqu'il est mineur. Il a été condamné par la Cour de justice de St Edmunds le 9 août dernier. Il a rédigé un message sur Facebook. Il a été condamné à 12 mois d'interdiction d'utilisation de Facebook. Alors il va être surveillé de très près probablement. En tout cas, il avait dit sur Facebook le 9 août dernier: « Je crois que nous devons nous soulever. Il est temps que la dictature que les autorités nous imposent cesse, qu'elle arrête de ruiner le pays. » Alors dans ces jugements qui peuvent paraître disproportionnés, bien évidemment c'est la question de la liberté d'expression qui ressurgit. Le pouvoir britannique a bien du mal à faire face aux réseaux sociaux difficilement contrôlables. Alors il frappe fort, il frappe très fort. Ça ne fera peut-être qu'alimenter les critiques vis-à-vis de David Cameron, qui est maintenant cité par la Chine comme un exemple pour contrecarrer le pouvoir d'Internet. Ça, c'est une claque. On évoque à présent cette polémique autour d'une campagne de publicité pour la maison Prada. Pour la maison de haute couture, la maison de luxe Prada, qui s'est offert les services d'un mannequin qui s'appelle Ondria Hardin. On va découvrir quelques images de cette campagne, mais le problème, c'est que cette jeune fille est très jeune et que ces images sont un petit peu trop suggestives au goût de nombreuses personnes. Elle se caresse, elle déboutonne sa chemise. Alors à 13 ans, ça choque beaucoup de monde. Il faut savoir que cette vidéo a été réalisée par Steven Meisel, qui est un photographe américain qui est connu pour ses clichés érotiques pour Madonna. Et lorsqu'on regarde ce spot, c'est vrai que la dimension sexuelle est très présente. Alors évidemment, les réactions sont multiples. Sur Internet, il y a ceux qui parlent d'appel à la pédophilie, ceux qui disent que ce n'est que de la mode et qu'il faut se calmer. Évidemment, ça provoque énormément de polémiques. Et puis, cette affaire intervient au moment où on en a connu plusieurs de ce genre-là. Je vais vous montrer par exemple cette image. Cette petite fille qu'on va découvrir sur l'écran, eh bien, elle a 10 ans, elle fait la couverture de Vogue de septembre. C'est la fille d'une animatrice télé française qui s'appelle Véronica Loubry, et c'est pareil, ça a fait énormément de bruit, cette histoire. Et il y a pas mal de mannequins qui sont jeunes, très jeunes. Chez Marc Jacobs, il y a une mannequin de 13 ans. Chez Miu Miu, il y a une... Ça se prononce comme ça, vous qui connaissez bien la mode? Pardon? Miu Miu. Oui, effectivement, bien sûr. Eh bien, ils ont fait appel à un mannequin de 14 ans, donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Il faut dire qu'on dit que sur les jeunes filles, très jeunes filles qui ne sont pas encore formées, l'événement tombe mieux. Donc c'est pour ça que souvent on fait appel à des très jeunes filles. Alors on évoque les frontières de l'âge, la mode joue avec d'autres limites. Expliquez-nous. Alors on va découvrir un visage ensemble. C'est un des mannequins les plus en vogue ce moment chez les femmes. Ce visage est à la une du New York Magazine, mais ce mannequin qui défile au milieu des femmes est un homme. C'est la muse de Jean-Paul Gaultier, du créateur français. Dans le monde, c'est vrai, la frontière entre féminin et masculin a parfois été malmenée. Là, on a l'impression qu'elle est totalement annihilée. Il suffit de regarder cette page du Daily Mail, ce visage. Il nous présente Andrej Pejic, il a 19 ans, il est bosnien d'origine. Il est devenu la sensation des défilés féminins. Il a fini par s'imposer. Le magazine masculin FHM, qui s'était un peu moqué de lui et qu'il avait traité de choses, s'est excusé. Alors ce phénomène de mode, on le découvre pas vraiment, puisque finalement l'androgynie, le fait de jouer avec les genres, c'est quelque chose de David relativement... Bowie, Exactement, David Bowie. Et je vous propose de découvrir une pochette de
disque, ce n'est pas David Bowie, puisque vous parlez de la musique, ça tombe bien. C'est un autre monstre de la musique, c'est Prince, qui très rapidement a compris que jouer sur les genres, ça pouvait rapporter gros. Spécial dédicace à Yann qui est en régie, qui adore Prince. Merci beaucoup, Karim. Il l'a entendu évidemment. Restez avec nous sur France 24. Un journal complet, c'est dans une poignée de minutes.